Bien le bonjour mes belles âmes. Bien ce matin, si nous laissions parler les Ketsuni, qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre? Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et évidemment de commenter toujours dans la bienveillance et dans l'humour si vous voulez. Voyons ce que les Ketsuni ont à nous dire ce matin. Le renard de feu. Ça s'annonce bien. Vous prédit qu'après l'obscurité reviendra la lumière. Les gardiennes du feu parlent. Qu'avez-vous à nous dire encore? On vous écoute. Oups. En description, je vous mettrai le nom de cet oracle qui est magnifique, que je n'ai encore jamais utilisé ici. Je me demande même si je l'ai déjà utilisé réellement en vidéo, pour des vidéos. Je ne pense pas. On vous parle d'engagement. On vous parle de joie, de vérité, d'authenticité. On vous parle d'espoir. On vous parle de solitude. Alors, on vous dit de danser avec joie, d'exprimer votre joie. Arrêtez de sombrer dans la morosité, ça ne sert à rien. Bien au contraire, ça va créer des égrégores sombres qui vont se multiplier, ou un égrégore qui va grossir, grossir, grossir et qui va englober le reste. Non, restez centrés dans la joie. Soyez vrais. On vous parle ici, ça c'était pour la joie, cette carte. La danse avec la joie. Là, on vous parle de vérité, d'authenticité. Soyez vous-même. Arrêtez de vous cacher. Il est temps de sortir de l'ombre, mes belles âmes. Sortez de l'ombre et dites qui vous êtes réellement. Certaines et certaines vont me comprendre. On vous dit qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Vous avez vu à la première coupe, on nous a dit, après l'obscurité, il y a le renard de feu. Le renard de feu annonce la réussite, la joie et le retour de la vie et de la lumière. On vous parle ici aussi de solitude. On vous dit que pour ça, il va falloir vous éloigner un petit peu du monde extérieur. Hein. Si vous êtes des personnes qui sont très, comment dire, mondaines, on va dire, ben, sortez de ça pour l'instant. Reposez-vous, allez dans un endroit calme, tranquille. Vous n'aurez pas le bruit d'extérieur. Faites taire vos bruits intérieurs aussi et laissez venir à vous le bruit de votre âme, les sons que votre âme va votre âme va faire, les paroles de votre âme. Vous pourrez les entendre à ce moment-là. N'oubliez pas, engagez-vous sur cette voie. Mais attention, un engagement doit se respecter. Toujours. Et ne jamais lâcher. On vous dit que vous êtes en train, vous pouvez être le commencement d'une semence, d'une nouvelle vie, nouvelle semence. On sème maintenant ce que sera demain. On vous parle de la cérémonie du thé. Alors la cérémonie du thé, pour moi, ce que j'entends représente la tradition, représente l'apaisement. Regardez une vidéo où la cérémonie du thé est pratiquée. C'est d'un apaisement incroyable. Donc c'est la tradition. On vous parle de cette tradition, de cet apaisement du corps et de l'esprit. Faites les choses posément. Posez-vous, préparez-vous un thé ou un café, ce que vous aimez le plus. Et soyez dans la paix quand vous le faites. Faites-le en conscience, dans la paix. Mettez-y tout votre cœur, toute votre âme. Hein? Mais n'oubliez pas d'aller voir la tradition, ce qu'elle vous dit. On vous parle de maturité. On vous dit qu'il est le temps est venu maintenant. Le temps est venu de passer à autre chose. En restant dans la joie, mais en ne gaspillant pas cette joie à des choses futiles. Soyez mature. Maintenant, l'humanité a atteint son point de maturité. Il est temps qu'elle passe au-dessus, qu'elle aille au-dessus.
au-delà des choses. Voyez, on vous dit de cultiver votre richesse, mais votre richesse intérieure. On ne parle pas de la richesse, celle-ci, non. On parle de votre richesse intérieure. Et dans cette richesse intérieure, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a l'empathie, il y a l'acceptation de l'autre. Je dis bien acceptation, hein, pas autre chose. Acceptation de l'autre, c'est-à-dire le voir tel qu'il est et accepter ce qu'il est, même s'il est complètement différent de vous, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres uniques. Il n'y en a qu'un. Je suis. Je suis. Le je suis est quelque chose d'immense. Il y a une vibration dans le je suis qui est gigantesque. Donc ne l'oubliez pas. Vous êtes je suis et vous êtes créateur de ce que vous êtes, vous, et pas l'autre. Et chaque être unique est lumière. Il faut s'en souvenir. Pensez à la tradition. On vous dit de danser avec les ombres. Voilà, on vous dit d'aller regarder vos ombres bien en face, de les prendre, de les accepter, de vous accepter tel que vous êtes. Hein. Lumière et ombre, c'est normal. On est comme ça. La création, du moins ici, est comme ça. Voyez, il y a la lumière et il y a la nuit. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le soleil et il y a la lune. Il y a le blanc et il y a le noir. Voilà. Mais entre ces deux-là, il y a aussi tout un tas de nuances de gris, tout un tas de nuances. Dans vos ombres, on a tous une part d'ombre en nous, et ces ombres-là, il faut les accueillir, il faut les accepter, il faut les aimer, notre part d'ombre. Elles font ce que vous êtes. Si on est trop parfait, on est des Bouddhas, on est des prophètes, ce que l'on n'est pas. Hein, on est des êtres humains, on est des êtres simples, mais vrais et lumineux, et on est des étincelles de vie. Donc, acceptez cette part qui est en vous, que vous n'aimez pas, regardez-la bien en face, et souvent, c'est ce qu'on reproche à l'autre. C'est l'effet miroir, comme on appelle. Donc, regardez bien au plus profond de vous-même. Mettez-vous en contemplation de vous-même. Regardez ces ombres que vous avez en vous. Acceptez-les, reconnaissez-les, englobez-les de lumière. Vos peurs aussi font partie de ces parts d'ombre. Regardez bien vos peurs en face. Et vous verrez qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On vous dit ça pour que vous puissiez plus facilement aller dans la croissance, vous élever, élever vos vibrations et vous élever en même temps. La Terre est en train de s'élever en vibration. Il y a un moment que ça a commencé, on a fait un changement de paradigme. Comme je disais hier, tout va beaucoup plus vite maintenant. Et pour pouvoir aller en même temps, c'est-à-dire accompagner cette croissance, en faire partie, mais il va falloir faire tout ça. Il va falloir travailler sur nous un petit peu plus. Voilà. En ce moment, nous recevons des énergies, comme je le dis et que je n'arrête pas de le dire, de guérison, hein, et de nettoyage, de guérison. On vous parle de régénération, nouvelle génération, ça peut vouloir dire aussi. Hein, on se régénère, on va vers autre chose. On est à la lisière, on est au bord de ce nouveau monde, au bord de cette nouvelle, de ces nouvelles perspectives, de cette nouvelle vie que nous espérons tous, que nous voulons tous au plus profond de nous. Donc faisons en sorte de pouvoir y accéder, et pour ça il va falloir accompagner la création entière, parce que nous ne faisons qu'un avec la création. Dites-nous bien que nous sommes peut-être des êtres uniques, mais chaque être vivant et tout sur la planète est vivant, que ce soit de la pierre, que ce soit de l'herbe, que ce soit le monde animal aussi, hein, monde minéral, végétal, animal, nous-mêmes, nous en faisons partie et nous avançons et nous vivons plusieurs vies. Et donc, accompagnons tout ça, faisons partie de ce tout pour aller de l'avant et faire un bond vers cette nouvelle vie qui nous attend. Et donc, nous en sommes à la lisière, nous sommes vraiment au bord. Il suffit de pas grand-chose pour arriver à passer. On nous dit aussi qu'il faut partager nos connaissances, partager la sagesse des anciens, la sagesse nouvelle. On nous dit qu'il faut partager. Il ne faut pas se contenter de la posséder, cette sagesse. Hein. Son savoir, il faut le partager, il faut le donner aux autres s'ils le veulent. Il faut leur en faire un cadeau, parce que c'est un cadeau. C'est le cadeau de l'univers, c'est le cadeau miraculeux. On a tous une connaissance en nous que nous devons partager maintenant avec son voisin, la personne d'en face, avec qui vous voulez, mais partagez, parce que les connaissances, sinon, finissent par se perdre. À partir du moment où on ne partage plus ses connaissances,
Ça finit au cours des siècles, du temps, de s'étioler, et beaucoup de connaissances anciennes, et c'est tellement dommage, disparaissent. Je ne sais plus qui c'est qui disait quand un ancien part, décède, c'est une bibliothèque que l'on perd, qui s'en va. Ce n'est pas dit de cette façon-là, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, partagez vos connaissances, faites-les aller, faites-les courir, ces connaissances. On vous dit de faire attention, de rester quand même autonome, de pas vous donner à d'autres, de ne pas donner votre pouvoir à d'autres. Hein, vous avez votre propre pouvoir, votre propre magie, votre propre chant et votre propre danse. Elle est en vous. Ce chant, le chant des étoiles est en vous. La danse des étoiles est en vous. Vous possédez ce propre chant. Vous possédez votre propre danse. Ne laissez pas les autres les prendre. Dansez-les, chantez-les. C'est à vous et ça vous appartient. Ne laissez pas les autres. Donc, gardez votre souveraineté. L'oubli. C'est exactement ce que je viens de dire. Attention, on ne doit pas oublier. Le passé est le passé, on doit le laisser. Il est passé, on ne peut pas le changer, le passé. Mais on ne doit pas oublier non plus. On ne doit pas sombrer dans l'oubli. Ce qui s'est passé, on doit s'en souvenir. Hein? On doit le garder quelque part là, près de nous, dans notre cœur. Notre passé est important. Il a fait ce que nous sommes. Nos ancêtres nous parlent de ça. On vous dit que vous recevez des signes, beaucoup de signes. On vous demande de les suivre, ces signes, hein, de les observer. Alors, ça peut être des synchronicités, ça peut être des paroles de chansons, ça peut être un film, tout d'un coup. Ah tiens, ça peut être un bouquin, vous ouvrez une page et vous avez une phrase du livre qui vous interpelle. Des plumes que vous trouvez, tout un tas de choses. Alors évidemment, les plumes que vous trouvez à côté d'un nid d'oiseau ou dans un jardin, bon, pas vraiment parce qu'il y a plein d'oiseaux, mais dans des endroits inhabituels. Hein, on peut vous dire, tiens, regarde, les anges t'accompagnent, on est là pour être près de toi, pour avancer avec toi et pour t'aider à aller de l'avant. Voilà, et donc rentrer en connexion avec les mondes supérieurs. Ange, archange, maître ascensionné, maître spirituel, comme vous voulez les appeler, vous les appelez, ça n'a aucune importance. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de nom particulier, il n'y a pas de forme particulière. Donc laissez-vous aller, ça sera toujours bien. À partir du moment où vous faites avec le cœur et avec votre âme, il n'y a pas de souci. Vous recevrez la grâce. La grâce est sur vous. Décidément, j'adore cet oracle, il est magnifique. Voilà, l'instant est magique. Ce que l'on est en train de vivre actuellement, c'est de la magie pure. C'est des instants magiques parce qu'on est en train de basculer. On est en train de changer. Mais vous vous rendez compte quand même la chance qu'on a de participer à cette création, de cette régénération. On va créer un nouveau monde. Si on s'en donne la peine, évidemment, ça va de soi. Hein. Et on vous dit aussi de prendre des pauses, de vous reposer, hein, de pouvoir vous mettre en pause, de vous poser, de vous reposer, et pour pouvoir bien recevoir ces énergies qui sont là en ce moment, qui coulent sur nous en ce moment, ces énergies de guérison, ces énergies de nettoyage. Donc mettez votre cerveau, votre mental en pause, parce que vous allez recevoir beaucoup de choses. Pour certains, ça va être des capacités, on appelle ça des dons. Pour certains, c'est peut-être plus facile. Des capacités. Pour d'autres qui ont des capacités dormantes, elles vont se réveiller. Pour ceux qui ont déjà des capacités, elles vont se renforcer sûrement. Et peut-être, et même sûrement, oui. Donc voilà, mes belles âmes, voilà où on en est actuellement. Voilà ce que les Kitsuni vous recommandent actuellement de faire. On va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de samedi, un bon week-end, un bon début de week-end. On se retrouvera demain, évidemment lundi. Et écoutez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, petit pouce, joli et gentil commentaire. Et je vous en remercie, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être là et de me suivre tous les jours. Merci à vous. À demain. Au revoir.